est, la Kangoo a traversé la Manche. Nous voilà en Angleterre. C'est parti pour 10 jours avec nous, Made in England, où on part à la découverte de quelques plans d'eau anglais, on va dire, mythiques. Nico? Bah écoute, ouais, déjà l'occasion de pêcher un autre pays, c'est toujours intéressant. Et en plus, on a la possibilité de se rendre sur deux des monuments de la pêche de la carpe en Angleterre. Donc c'est quand même intéressant, et puis c'est une chance, quoi, parce que c'est pas des plans d'eau ouverts à la pêche à tout le monde, c'est pas des day tickets où il suffit de payer une carte à la journée pour pouvoir y aller. C'est des syndicats fermés avec des listes d'attente très longues, donc la chance d'y être invité déjà est grande. Et en plus le cheptel est plutôt sympa, quoi. Ouais. Alors pourquoi on fait ça? C'est assez simple. On a l'habitude tout le monde nous connaît, moi j'ai l'habitude de pêcher les canaux, Nico un peu plus les grands lacs, donc avec nos Zodiacs, donc sur des lieux un peu connus, et là on va complètement s'attaquer à une pêche qu'on connaît mais on n'est pas les champions. Pas des pêches qu'on maîtrise. C'est pas des pêches qu'on maîtrise énormément, des pêches très fines, très techniques. Voilà, on va essayer de s'attaquer à des poissons de roast beef, quoi, des poissons qui sont pêchés depuis 30 ans, qui ont déjà vu des tonnes et des tonnes de pouillettes et des tonnes d'appâts les plus farfelus, avec des montages les plus élaborés. Donc voilà, ça va être depuis le bord, pas d'artifice, rien du tout. Ça va être difficile de les surprendre. Voilà, canne à spot, canne à marqueur, et puis voilà, il va falloir gratter comme on dit. Voilà. Et puis c'était assez drôle parce que tout à l'heure quand on a pris le ferry, la dame nous disait vous allez dans ce sens là, alors qu'habituellement les Anglais traversent plutôt dans l'autre sens, quoi. Donc on fait partie des rares Frenchies assez débiles pour aller pêcher les poissons d'en face. Donc certes ils sont pas réputés pour avoir des très gros poissons, puisque les records se situent aux alentours des 25. Il commence à y avoir un ou deux poissons qui frôlent les 30 kg en Angleterre, donc c'est pour vous dire, la moyenne elle est quand même très faible. Donc on va essayer de prendre un poisson de plus de 30, qui est déjà un pot de poisson de plus de 15, qui est déjà énorme en Angleterre. Il y en a qui attendent des années pour avoir un record pareil. Et puis pourquoi pas un poisson de plus de 40, où là ça serait carrément, on rentre dans la légende, quoi. La cerise sur le gâteau. Donc pas mal de petites choses à vous faire découvrir. On va d'abord pêcher un premier plan d'eau, après on va aller se balader, on va aller voir un petit coucou chez Fox, au siège social. Puisque c'est tous des gens qu'on voit souvent par vidéo, ou on se parle par mail, ou alors on les voit rapidement lors de séjours là-bas pour moi, ou lors de petits meetings. Et puis ensuite on ira à la rencontre, on fera une soirée avec Alan Parberry, qui est le big boss de chez Mistral, qui est un mec avec un cœur comme ça, ouais, avec des appâts comme ça, et puis un sens de l'humour qui est encore plus grand. Vous allez voir, donc ça on va bien se marrer, et puis après on va aller visiter l'usine. Vous allez pouvoir découvrir tout le process d'appât, comment on fabrique des appâts en grosse quantité, puisque Alan fabrique un quart de tonne à l'heure en 3-8 par moment, donc presque 24-24, 7 jours sur 7. Donc voilà, puis après on y retournera pêcher un autre plan d'eau, et puis les programmes peuvent changer en fonction de la pêche. Pour l'instant il fait beau, ils annoncent un refroidissement des températures, mais bon, on verra bien. On va se faire plaisir. C'est l'aventure. C'est l'aventure. Yeah! Bon, nous voilà arrivés à destination. Après une grosse heure de ferry et quelques heures de voiture, nous sommes dans l'Essex, sur la côte est anglaise. Donc là, on va pêcher quelques jours sur un plan d'eau qui s'appelle Foxmere. Donc c'est un plan d'eau privé géré par un syndicat, donc composé d'une douzaine de pêcheurs triés sur le volet. La liste d'attente est très longue, donc la chance de pouvoir y pêcher est déjà grande. Et on va déjà essayer de se défendre au mieux et de montrer les couleurs bleu, blanc, rouge comme il se doit. Donc on va partir en repérage sur le plan d'eau qui fait une dizaine d'hectares. Le cheptel n'est pas énorme par rapport aux grosses fisheries gavées de poissons. Ici le cheptel n'est pas énorme, donc la pêche est assez difficile, il y a quelques gros poissons. Donc on va partir en repérage, on va faire le tour des postes et on va choisir où s'installer. Bon bah JB, t'es déjà venu ici toi? Ouais, j'ai eu la chance de venir y pêcher déjà 2 fois. Alors en fait le plan d'eau il est assez découpé, en fait il est en forme de cœur. Là on va dire une partie du cœur. On a l'autre partie qui est derrière. Malheureusement il y a déjà deux pêcheurs d'installés.
Notamment l'autre partie du cœur, elle possède une île et apparemment les poissons se touchent derrière l'île, mais on peut pas, malheureusement pas pouvoir y pêcher, ou alors il faudrait se mettre de l'autre côté et pêcher de l'autre côté parce qu'il y a quelques arbres immergés. Après, ça risque de faire... Ouais, ça risque de couper un peu la pêche de tout le monde, donc comme on est invité, on va éviter non plus de se faire remarquer. Donc moi je propose, c'est que le vent pousse là-bas dans le fond, mais il est assez changeant. Tout à l'heure on avait du soleil, là il fait regris. Là c'est la partie la plus profonde, la partie là-bas est vraiment moins profonde. Et ils annoncent du soleil, mais surtout une baisse des températures. Donc j'ai l'impression que les poissons vont surtout quitter les petits fonds là-bas pour revenir dans les postes, dans les positions d'hiver, quoi. Et en plus, on a abrité du vent tout du long. Ouais, cette partie-là est abritée du vent. Ouais. Et il y a quelques taches de cailloux à trouver. Après quelques arbres immergés en bordure, les bordures qui ne sont pas à négliger. Alors, en général, elles sont assez propres en dessous, parce qu'ils nettoient, c'est assez bien entretenu. Donc je ne sais pas trop. Sinon après il y a une pointe ici avec un ponton qui permet de pêcher un peu à 360. Mais après ça, le week-end arrive, donc il risque d'y avoir quelques moments qui vont arriver. Donc à mon avis, je pense que si on se met sur le plan qui s'appelle Doffers, c'est un poste qui peut se pêcher à deux, gauche et droite. Je pense qu'on aura moins de chances de gêner les autres pêcheurs et de se gêner dans la pêche, quoi. On va chercher un tapis épuisette et on s'installe. Alors ouais, ici vous n'avez pas le droit de venir avec les poissons. Les poissons sont jolis et sont préservés, donc on n'a pas le droit de venir avec son élingue de pesée, ni son tapis de réception, ni son épuisette. Il faut utiliser les épuisettes d'ici de façon à éviter de faire bouger d'introduire des maladies ou autres. Donc du coup ouais, il faut passer au conteneur, chercher ce qu'il faut et puis après seulement on peut s'installer, quoi. On y va. Allez, parti. Bon, le tirage au sort est fait. Je pêcherai à droite, JB à gauche. Donc là, j'ai déjà placé deux cannes. Une canne sur ma bordure de droite. Donc le niveau du lac est assez haut, donc il y a pas mal d'arbres qui ont les pieds et les branches dans l'eau. Et sous le dessous de ces branches, il y a quand même pas mal de grosses taches de gravier, avec 1,50 m, 1,60 m d'eau. Donc j'ai une canne qui est posée dessus sur un tapis de particules, avec un petit bonhomme de neige. Ma canne de gauche, elle, va chercher une grosse tache de limon au large, à une cinquantaine, soixantaine de mètres du bord. Donc il y a 2,10 m, 2,20 m d'eau. C'est assez mou, mais ça colle pas. Donc je pense que c'est du sable, du limon, je sais pas trop. Mais ça pêche propre. Et là, tout à l'heure, en passant vite faire un coup de canne, j'avais repéré une tache de cailloux, ça sautait pas mal avec le flotteur sondeur. Donc là, je vais marquer mon spot pour pouvoir clipper ma ligne. Donc là, je suis retombé sur ma tache de gravier, on voit le siphon qui tressaute. Donc je vais reprendre la profondeur. Je vais pouvoir y placer ma canne. Donc là, il y a des repères sur la canne. Donc le repère fait à peu près 30 cm du pick-up au repère. Donc par brassée de 30, on va savoir combien il y a. Donc 3, 4, 5, 6, 7. Donc j'ai 6 brassées de 30, plus la longueur de mon flotteur et de ma potence. Ça fait 7 x 30, ça fait à peu près 2,10 m d'eau. Donc là, je vais lancer ma ligne qui va pêcher sur la tache de cailloux que j'ai trouvée au large. Donc on ne sait pas trop à quoi s'attendre, question pêche et comportement de poisson. Donc pour commencer, je vais utiliser un petit bas de ligne en réflexe de 15 livres, dans la version dark, donc assez foncé, parce que le fond ici est très sombre, une quinzaine de centimètres. J'ai mis un petit sinkers pour bien plaquer la tresse souple, un SSSP en taille 8, donc une pointe droite, un petit ligne aligneur, une petite gaine dans la courbure pour maintenir mon cheveu. Et là en fait j'ai mis un pelet qui serve pour nourrir les poissons l'hiver et que je vais amorcer avec un petit peu. Équilibré avec une petite pop-up de 6 mm, comme ça même si mon pelet s'est dissous au bout de quelques heures, il me restera toujours une petite pop-up qui pêchera, qui sera équilibrée avec mon hameçon.
Donc, je vais y enfiler un stick. Là j'ai préparé des petits sticks, c'est du micro-pellet de 2 mm au verre de vase. Donc c'est très attractif, ça fond très vite. Et en plus ça va protéger mon hameçon s'il y a éventuellement des feuilles ou des petites brindilles un peu sur le fond. Hop, passer le sinkers. Un petit ligna qui ne veut pas passer. Voilà. Donc voilà. Ça protège vraiment l'hameçon. Et en plus ça va servir de contrepoids au lancer, ça évitera que le petit badling souple s'en mêle. Donc là au bout il y a une boucle, j'y enfile un manchon silicone. Et je viens de relier sur une agrafe rapide, ce qui me permet en cours de pêche de changer le badling ou éventuellement de remettre un stick. Voilà, je viens verrouiller avec le manchon et voilà. Après pour le montage c'est un clip plomb normal, un plomb de 113 grammes, un submerge d'1 mètre foncé. Donc voilà. Et ici la tresse est interdite sur les cordes de ligne, donc on est en nylon de 33 centièmes. Donc je vais lancer ça et j'amorcerai après un peu avec du bête roquette. On va détendre quand même un peu les lignes, que le submerge se plaque et que le nylon fasse un peu pareil, que ça soit quand même assez discret. Toujours le petit clip, surtout quand on pêche détendu. Voilà, les swingers en bas. Ça pêche. Alors finalement on a opté pour le poste qui s'appelle Doffers. Donc il y a toujours côté gauche, côté droit. Donc moi au tirage au sort je suis tombé sur le côté gauche. Alors j'ai juste derrière moi à peu près à 50-60 mètres, j'ai une grande barre de gravier que je vais pêcher. Je vais essayer d'y mettre 1 à 2 cannes et puis la troisième canne je vais la mettre avec un shod rig derrière cette barre de gravier dans un substrat un petit peu plus mou, parce que comme on est en début de saison, les poissons fréquentent aussi pas mal les grosses taches sales à la recherche de vaseux. Alors déjà pour pêcher cette tache de cailloux, alors contrairement à Nico qui va plutôt aller vers une approche de particules amorcée avec sa canne à spod, moi je vais partir sur une optique entièrement, une approche entièrement basée sur des bouillettes. Donc pour cela en fait j'ai utilisé donc moi je pêche pas en nylon, j'ai pêché cette fois-ci je pêche en fluorocarbone. Donc j'ai un arraché, donc j'ai un corps de ligne en 35 centièmes en fluorocarbone. C'est le minimum autorisé ici. Ensuite j'ai un leader de quelques mètres en fluorocarbone en illusion, donc en 52 centièmes. J'ai un arrangement clip plomb slick avec un petit plomb flat pier d'une centaine de grammes, j'ai pas besoin d'aller très loin. Alors ensuite au niveau du badling, eh bien, en fait, j'ai fait un badling en Camotex stiff. Donc les poissons sont très tatillons ici et ils testent énormément les appâts. Il y a pas mal de poissons blancs, notamment des plaquettes et quelques tanches. Donc ça teste beaucoup les appâts et les appâts et surtout les badlings. Donc pour pas se retrouver avec un badling emmêlé, notamment lorsqu'on doit lancer, je suis parti pour un badling en matière plutôt raide pour faciliter le lancer. Donc sur lequel j'ai mis quelques hookling sinkers de façon à bien plaquer sur les cailloux. Et je pars pour une petite pop-up parce que les cailloux ont ça a l'air de toquer fort. Donc je pense que les cailloux sont assez gros. C'est pas du sable. Donc pour être sûr que ça présente bien au milieu de ces cailloux, en fait j'ai une petite présentation voilà, en pop-up avec un petit quick change pour équilibrer ça. Donc c'est un SSBP point 30-30, important parce que comme on est sur du caillou, il faut protéger la pointe. Et puis ensuite j'ai mis un petit bout de gaine thermo de façon à le rendre bien agressif. Et puis j'ai une petite pop-up en I40 et puis un faux grain de maïs doux de façon à faire une petite présentation en tricheur comme ça en pop-up. Alors avant de lancer, de façon à protéger la pointe de l'hameçon,
sur les éventuels débris qu'il pourrait y avoir, parce qu'il y a énormément de feuilles en se printant au fond de l'eau, des feuilles qui se sont déposées tout l'hiver. Donc je viens juste planter mon hameçon comme ça à l'intérieur de un petit stick qui est composé de bouillettes écrasées, de façon à bien protéger la pointe. De toute façon, pas besoin de trop d'aérodynamisme puisqu'on pêche à 60 mètres. Alors en termes d'appât, c'est simple. Je suis parti pour de la bouillette pure. Donc ça, c'est de la I40 et de la I40 Red, sur lesquels j'ai mis une espèce de nappage de I40. De façon à vraiment créer un halo autour des bouillettes. Et de toute façon, quand j'amorce au Cobra, on voit ça fait une grosse tache d'huile d'attractant à la surface, parce que je pêche d'à peu près dans 2 mètres d'eau. Donc contrairement à Nico, je morce avec un Cobra, et puis Nico lui amorce plutôt au spot. Donc on verra bien laquelle des deux approches va finir par payer. Nico, pétard? Non, que dalle. Gros pétard cette nuit? Ouais, que dalle. Donc on va voir, on va déplacer les cannes. Et puis après on va voir, parce qu'il y a un pêcheur de l'autre côté derrière l'île. Je ne sais pas s'il a fait du poisson, donc on va aller voir et puis on avisera, quoi. On va ajuster le tir. Alors il y a eu des trucs bizarres cette nuit, non? Il n'y a pas des bips un peu? On voit les longueurs monter, t'en penses quoi? Qu'est-ce que ça peut être? Je pense qu'il y a du poisson dans la zone. Mais je ne suis pas convaincu qu'on le pêche comme il faut et qu'il soit mordeur. Donc je pense qu'il y a du poisson qui tape dans les fils. Mais je sais pas. On va essayer d'analyser le truc et de... Tu as l'air un petit peu décontenancé. Bah, je viens de me lever là, tout de même. L'analyse est futile. Oui. Non, on va voir. Je vais regarder un peu les appâts si ça a bougé. Et puis on va essayer de ressonder, trouver les spots un peu plus précisément. Je sais pas. Okay. Je sais pas. Et on va bouger ou à ton avis, ou on reste là? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, je pense qu'on va pousser un peu ici. Et puis après on verra selon ce que les autres pêcheurs au fond font. Et bien on verra si on bouge ou pas. Allez, on va pousser ici. Donc après une première nuit et une première matinée stérile, aucun poisson d'attraper là en 24 heures. Donc là avec JB on a décidé de passer l'après-midi au stalking, donc juste 2 cannes et un tapis de réception, une épuisette, quelques appâts. Donc essayer de voir derrière l'île, à l'opposé du lac, s'il y a quelques poissons à prendre dans les obstacles. Donc là le temps de s'installer, on a ramassé une grosse averse de grêle et un bon petit vent bien glacial, quoi, Made in England. Donc voilà, quoi, on a fabriqué un abri de fortune avec l'épuisette et le tapis de réception. Et on va voir s'il y a quelques poissons à toucher.
Excellent. Woohoo! Yeah, a star. Go, 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 shorty. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give up, it's not your birthday. You'll find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need if you need to fill a buzz. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're into getting rough. You can find me in the club. Bon, bah, on vient encore de changer de place. Hier, on est venu hier sur le poste qui était ici, là, qui était pris jusqu'à maintenant. On est venu faire une après-midi de stalking, on a vu un petit peu de poisson bouger. Et puis bah là, on a encore une averse, entre deux averses, eh bien, on est venu s'installer justement sur ce fameux poste du fond de lac qui est productif là, depuis le début de la semaine. Donc on a mis chacun une canne dans un arbre immergé, en espérant faire un poisson un peu au raccro. Et puis Nico nous a trouvé quelques belles taches de cailloux le long des arbres, dans les arbres immergés en face. Donc voilà, on a pêché 2 jours en pleine eau. Et là, on va essayer pour notre dernière nuit sur ce plan d'eau là de pêcher cette fois-ci dans les obstacles, là où elles sont, parce qu'apparemment on s'est un peu planté de stratégie, puisque on pensait qu'elles allaient sortir des obstacles avec le soleil. Et puis comme il n'y a quasiment que ça, quoi, des averses, du froid, du soleil, des averses, des coups de vent, le vent n'arrête pas de tourner, il est assez froid. Donc voilà, on va essayer de sauver les meubles et puis essayer d'attraper une de ces fameuses carpes de 40 livres anglaises. Bon, et bien voilà, on a traversé une mer et fait quelques kilomètres pour prendre ce genre de poisson. Un poisson qui dépasse les 16 kilos, il me semble. 37 livres et demi anglaises. Voilà. Les pêcheurs attendent une vie entière pour faire un poisson comme ça sur cette île. Eh bien nous, on a fallu attendre plusieurs jours, mais au moins elle est là. Magnifique. Super poisson pris avec une petite bille blanche coconut ice. Un appât qui fait des miracles en eau blanche. Et une petite présentation avec un montage drop-off inline. Voilà, puis un petit film en fluorocarbone, comme j'aime. De la balle, les gars. Ça, c'est une mission qui part super bien. Super beau poisson. Alors ici c'est vraiment un poisson trophée, hein. Comme ça il n'encourt pas les lacs. Magnifique. Je pense que celle-là, Nico, on l'a mérité. Et elle est à nous deux, celle-là. Yeah. Ça, c'est un bout de steak. Don't try to act like you don't know who we be, neither. We in the club all the time, it's a problem, pop off. Shady aftermath. Alors Nico, qu'est-ce qu'on fait? On fait notre premier poisson anglais, 37 livres. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a appelé l'Indien. Omar. L'Indien du coin. L'Indien du coin. Qui même au fin fond du Trefouilly-les-Oies d'Angleterre, et ben il livre avec sa petite saxo. Les petits oignons. Les petits oignons. Les petites sauces. Alors tu connais, qu'est-ce qu'on s'est fait livrer là? Un poulet au curry. Voilà. Cuit à la broche. Cuit à la broche. Ça c'est quoi? Avec, c'est ce que je préfère, des petits pains à la noix de coco. Des petits pains chauds à la noix de coco. Voilà. Vous ne pouvez pas les sentir, c'est dommage. Dégoûté. Ouais, et les goûter encore. Et le pain c'est pour passer le piquant du curry. Curry.
te défonce. Pas que la gueule. Pas que la gueule. Voilà, c'est des petites portions. Je me brûle les pattes. Voilà, une petite portion de poulet. Et on baume la tente. Notre superbe... Alors c'est quoi celui-là? C'est le Continental New Easy Dome. Ouais, le classique Easy Dome. Continental. Qu'on nous a bien gentiment prêté. Là-bas, là, de la place pour deux. Là, voilà. des boîtes. L'enfer. L'enfer. Ça déboîte l'enfer. Ouais. L'enfer. Et puis il y a le petit riz qui va bien. Voilà. Avec des petites fleurs dedans et tout. Du riz de toutes les couleurs, c'est mignon. Je crois qu'il y a du goût. C'est mignon. Et ça, du rose, du jaune. Pas des gens. Il y a tout plein. Oui. Donc voilà, on fait notre première carpe anglaise Voilà. Grâce avec un Indien. Grâce à Omar. grâce à Omar. Voilà. Merci Omar. Merci Omar. Allez, et bon appétit bien sûr. Alors Nico? Voilà, c'est fait. Le coffret est rempli. Un poisson pour moi. Le jour se lève dans 1 heure à peu près. Donc là on l'a mise au sac. On va essayer de reprendre ses esprits. Et on va faire 1 ou 2 belles images demain matin. Alors elle fait combien? Donc 33 livres et 13. C'est bon ça. Donc, le job est rempli, un poisson chacun la dernière journée. Donc demain on peut partir l'esprit tranquille, le job est fait. C'est gagné. C'est gagné. We did it. We did it. Allez, Voilà. on va aller se recoucher. Bien content. On a même plus d'eau pour faire un café. Non, c'est la dèche. Oh, c'est la dèche. On a des poissons, mais c'est la dèche. On est obligé de faire de l'eau avec de l'eau de l'étang. La Tchétchène attitude. Voilà, on va Mais se on est transformer. Ouais, c'est bon, c'est fait. bon. Yeah. C'est bien Morel. Cette séquence est exécutée par des professionnels à ne pas reproduire chez vous. En fait, on n'a plus d'eau pour le café, ça me fait royalement chier de ne pas boire un café le matin, quoi. Donc j'ai pris l'eau de l'étang, j'ai fabriqué un filtre avec du sopalin, on va bien la faire bouillir et je pense que pour ce matin, ça ira, quoi. Ça va pas nous boucher le trou du cul. Et après la nuit qu'on vient de passer, c'est bon, le café il est mérité. Voilà. En communion parfaite avec l'élément. Voilà. On boit l'eau de l'étang. Anglais jusque dans le café. C'est pour mieux s'imprégner des coutumes et des mœurs. Un poisson de plus de 15 kg anglais, 33 livres 13 précisément. Donc voilà, prise un peu avant le jour se lève, 1 heure avant que le jour se lève. Donc voilà, on était venu faire un poisson et on se retrouve avec 3 beaux poissons. Parce que petite surprise, JB en a fait un juste avant de faire la séance photo là. JB en a refait une. Donc voilà, super content. On voulait pas plus. Un beau poisson de slack un peu mythique ici en Angleterre.
Donc voilà, tenir cette plus de 15, je peux vous garantir que ça a de la valeur et ça vaut tous les fiches de fabrique à poissons où ils sont empilés en ster, où il faut pousser les poissons pour pouvoir placer un montage. Celui-là a de la valeur, c'est mon poisson. On va la remettre à l'eau. Voilà, une 15 kg anglaise. Yes. Yes. Bon, ben voilà, la session sur le petit lac mythique de Foxmer se termine avec 3 poissons qu'on touche la dernière nuit. Bon, de toute façon, le poste n'était pas dispo avant, donc on n'aurait pas pu faire mieux. Sans regret. On a juste peut-être perdu un 24 heures. Mais bon, voilà quoi. Super beau petit poisson d'une douzaine de kilos. Alors en France, c'est la moyenne. Mais bon, en Grande-Bretagne, la moyenne, elle n'est pas du tout à 12 kg, elle est plutôt à 7-8 kg. Donc c'est encore un beau poisson pour ici. Et puis pour nous, bah, c'est un énorme poisson quoi. Ouais. Voilà. Bon bah, on va remballer tout doucement sous le soleil de la campagne anglaise. On va aller faire une petite visite chez nos amis de Fox, au siège social, pour aller rencontrer les potes et dire bonjour. Et puis après... et boire un café. Et boire un café. Et après un vrai café. Un café. Avec de l'eau saine. Et puis après, direction le nord, du côté de chez Mistral pour la suite de nos aventures. Yeah! It may seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. Hot air balloon, I could go to space. With the air, like I don't care, baby, fly away. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you wanna do. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all you got and don't hold me back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you wanna do. Bring me down, can't nothing bring me down. The love is too hard to bring me down. Can't nothing bring me down. I said, bring me down. Can't nothing bring me down. The love is too hard to bring me down. Can't nothing bring me down. I said, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you wanna do. Clap along. Voilà sur la route, direction le nord de l'Angleterre. Voilà, et on vient de traverser, sortir de Londres, et ben je peux vous dire que Londres, c'est pas pire que Paris. Donc après une petite pêche de 4 jours sur Foxmer, donc sur le premier complexe, le premier syndicat du moins. On vient de visiter l'usine Fox, donc bien sympathique. On a rencontré Andy Little, donc,
Donc, qui est un monument ici. un personnage quoi. Et Monsieur Fox en personne, Cliff Fox. Cliff Fox, le créateur. Rares sont les personnes à pouvoir se vanter de l'avoir vu. Nous, on a eu la chance de même discuter un peu avec. Vraiment quelqu'un de bien sympathique et qui Super simple. Ouais, super simple. C'est vraiment, ça reflète l'image de toute la marque. C'est accessible et super simple. Clap along if you feel like a rocket high. Clap along if you feel like happiness is the truth. On est reparti sur Foxmare, plutôt difficile au début. Ouais, je pense que chez Fox, on les a. 3 beaux poissons. Au-dessus, C'est le soleil. Donc voilà, donc la direction de nord de l'Angleterre pour rejoindre Alan. Alors là, si vous voyez un peu Londres où c'est, on remonte carrément en travers vers l'ouest, le nord-ouest vers Birmingham, qui est la deuxième ville d'Angleterre. Et après on passe Birmingham et on continue encore 1 heure de route pour aller dans le Shropshire. C'est le trou du cul du monde où il n'y a absolument rien à part des moutons. Et là on va juste manger avec monsieur Alan Parberry, qui est le big boss de chez Mistral, qui nous accueille chez lui. En plus il a un petit plan d'eau derrière, donc il n'est pas exclu que si on n'arrive pas trop tard, on aille lui niquer 1 ou 2 de ses poissons. C'est ça. Et puis on va se faire une petite soirée, surtout prendre une douche parce que ça fait genre 4-5 jours qu'on n'est pas lavé. On est au naturel, bien manger, bien Au boire, pub, bien boire, rire, bien rire. Et puis demain matin, direction Wellingborough, donc on retraverse l'Angleterre d'ouest en est pour aller visiter la fabrique Mistral et puis découvrir notre futur plan d'eau. Voilà. In the mix. Yes. En fait, il est presque 23 h, on est dans la forêt, sur une petite route de campagne sinueuse, ça fait une demi-heure qu'on marche. Parce qu'en fait, on revient du pub à pied, avec les chiens, Alan et JB. Donc voilà, on a bien mangé, on a bien bu, et maintenant, bon, on chie notre race. On n'a qu'une hâte, c'est d'arriver, parce qu'en plus, on va en Angleterre, au milieu de la campagne, dans un pub, ils ont même pas une putain de boîte d'allumettes. Je peux même pas fumer une clope. On est dans le milieu du Shropshire. On va se faire attaquer par les faisans. Ah, il y a des faisans partout. Il y a des faisans, des moutons, puis des petits chiens, plus quand même. Et tu connais la route? Pas spécialement, mais je suis les chiens. Donc voilà. Allez, A plus. ça monte là. Ouais, ça monte. T'as vu que t'étais assorti avec ta bouteille? Ouais, pareil. On est fait pour s'entendre. Fatigué? Bien mangé? Un peu, bien mangé. Alors la Guinness? Ça n'a pas de goût, c'est épais.
your mind. Your heart is too strong. Bon alors Nico, t'es fatigué? Bah, la brouette et la gadoue, c'est physique. Bah, c'est pas grave, hein, tout travail mérite salaire, on va péter un bœuf et puis on rentre chez nous, normal. Hein. On a vu On a vu, on est venu et et on a vaincu. on a vaincu. C'est vrai que là, c'est un peu la merde là ici. Bienvenue en Angleterre. Bon ben voilà, on va s'installer pour vous expliquer un peu à l'arrache. Si vous voyez, je sais pas si on le voit bien, mais malheureusement non, mais c'est chier de bulles de partout. C'est la marmite dans le côté là, avec un arbre mort où on a vu au moins 4-5 fiches, dont quelques belles communes qui font les 15+. De ce côté là, c'est blindé d'herbe tout partout. Il y a à peu près 2 mètres de fond et 1,50 m d'herbe partout. Nico va pêcher cette partie là. Voilà, face de merde, t'as pas été amorcé, rien du tout. Voilà. Toujours en train de se plaindre. Ah bah oui. Voilà. Et puis moi je vais pêcher, essayer de mettre une canne dans l'arbre mort là-bas derrière, qu'on voit à peine. Et puis essayer de faire une petite pêche devant. Un Normand qui gueule pas. Hein. Un Normand qui gueule pas est un Normand. Non, qui dort. Ou convalescent, ou malade, souffrant, en souffrance. Comme Nico dans le chemin avec sa brouette. En souffrance. Parce qu'en fait la brouette elle est top. Sauf que quand on a un pneu qui est un petit peu à plat, forcément c'est pas C'est top. le problème avec le matériel de location. Voilà, c'est ça le problème avec le matériel de location. Il n'y a pas de roue de secours. Il n'y a qu'une bombe anti-crevaison. Bon voilà, on va s'installer. Et puis avant la nuit, puisque dans 1 heure il fait noir, on va essayer de gratter quelques spots à la canne dans les herbiers. Et puis keep you in touch. Like this before, we don't talk about it. Dancing on to the boogie all night long. Stoned in paradise, shouldn't talk about it. I want you, we can bring it down. Voilà installé, les cannes viennent d'être lancées, il fait nuit donc on a un peu coupé la vidéo parce qu'on a été pris un peu par le temps pour s'installer. Donc là on est sur un complexe d'étangs, le Stanley Lake. C'est un complexe privé qui comprend et un syndicat et des étangs d'étiquette. Donc là il est quasi 20 h, les cannes pêchent, ça n'a pas été évident parce que c'est envahi d'herbe Puis il y a des cygnes. et des putains de cygnes. Non, il y a surtout de l'herbe partout. Ouais. Ouais, de l'herbe partout et des cygnes qui n'arrêtent pas de venir taper dans les lignes et manger nos appâts. Mais on a vu du gros fiche dans les arbres. Voilà, on a vu Grosse grosse commune dans les arbres morts, une ou deux belles miroirs, des tanches énormes. Le lac est super sympa, on fera des photos et des vidéos demain en plein jour. Donc là, les cannes pêchent, on va pas tarder à manger. On a rencontré un jeune pêcheur anglais, Holly, qui s'est fait virer du collège. Donc du coup, il vient sécher avec nous. Il pêche full time maintenant. Il pêche full time aussi. Donc voilà. Voilà. C'est le pro du Zigrig. C'est le pro du Zigrig. Dis bon, say hello to the French angler. Hello. Il a fait 30 poissons au Zigrig le week-end dernier en 20 heures de pêche. Voilà. Ça, si c'est pas beau. Un petit prodige, il a raison de pas aller à l'école. Il y a mieux à faire. Donc voilà, on va manger, on fera le reste des vidéos demain. Ok. Say good night. Première nuit stérile. On est dans une baie qui fait environ 1 hectare, qui nous laisse voir un petit hectare de pêche. Et en fait, le vent du nord tape depuis hier soir. Et en fait, il fait super froid, ça s'est super rafraîchi depuis hier. Donc là, on va carrément bouger à l'opposé du lac, dans la queue du lac, abrité du vent. Ça va nous permettre de pêcher 2 plans d'eau en fait, dos à dos, et de multiplier les chances. Donc on remballe le matériel et on verra ça un peu plus tard. Yeah. Coldest winter for me. The sun is shining anymore. The only thing I feel is pain. Nous voilà partis pour une petite séance aux Zigrig avec notre ami Polly. Donc on va pêcher quelques heures dans un petit lac qui se trouve tout au fond du complexe pour essayer de toucher quelques poissons en journée aux Zigrig. Parce qu'avec notre prodige, apparemment c'est facile. Lui y arrive, donc on va essayer de se faire un petit concours entre nous à 3 cannes, essayer de toucher quelques poissons pendant quelques heures. Donc voilà, on va aller pêcher près d'une petite île apparemment.
Donc on a pris de quoi pêcher vraiment light, hein, une canne chacun, un tapis de réception, une épuisette, quelques pelés et de quoi pêcher au zig. Donc voilà, en espérant toucher quelques poissons. We've just moved on to Swan Lake. We're going to try a few zigs, 3 zigs at all different depths. What we're using is little bits of pink foam on just size 12 hooks, just on a simple lead clip setup, so we can drop the lead when we get a fish. See how we get on. Bon là on vient de lancer nos cannes, donc à différentes hauteurs. Et là je vais préparer un zig plus long d'environ 1,60 m. Donc en fait là, selon les dires de notre petit produit joli là, apparemment il faut pêcher avec des tout petits morceaux de mousse quoi. Même un zig à ligna est trop gros, donc il faut vraiment faire des tout petits montages avec des petits hameçons. Donc là je vais monter un tout petit bout de mousse noire avec un hameçon de 10. Donc j'ai pris 1,60 m de nylon Zig Plus, le plus fin. J'y enfile un petit morceau de noir, mettre une toute petite touche de jaune sur le dessus. C'est vraiment microscopique avec quoi il pêche. Voilà. Petit stop transparent. Donc voilà, vraiment une toute petite bouchée et je vais encore même la tailler. Donc avec le ciseau, avec le bout pointu et qui coupe très très bien, ça permet d'être précis dans ce qu'on fait. Donc voilà, ça vous fait vraiment une toute petite éche. Donc je vais relier un hameçon de 10. SSSP. Je relie l'hameçon avec un 902, classique. Voilà, mon zig est prêt. Il faut relancer souvent et régulièrement changer la couleur, la profondeur. C'est vraiment des bancs de poissons qui se promènent entre deux eaux, donc il faut vraiment tous les quarts d'heure, 20 minutes relancer avec une différence de couleur, une différence de profondeur pour trouver ces bancs de poissons. On y croit. Bon bah voilà, ça fait... je viens de lancer tout juste ce montage que je vous ai présenté. Donc je m'apprête à rouler une cigarette et même pas 2 minutes que le montage était dans l'eau que j'enregistre une touche. Donc c'est bien sympathique. En plus il fait beau quand on s'attendait à avoir de la pluie. En fait il fait beau. Donc voilà, c'est bien plaisant de toucher du poisson comme ça en journée au zig. Ça nous change de nos habitudes françaises. When you sing a song, yeah, I got lump in my throat, 'cause you're gonna sing the C'est une petite comédie. this movie that I think you like. This guy decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. Donc ça prouve vraiment que quand on a trouvé le banc et qu'on lance dedans, il y a pas mal de poissons en l'air, ça prend pas longtemps vraiment avant de toucher un poisson, quoi. Il suffit juste de lancer au bon endroit et à la bonne profondeur.
Lady, running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your lady. I love you when you sing that song, and I got a lump in my throat 'cause you know I sang the words wrong. C'est pas un poisson très gros, mais voilà, attrapé sur une petite pêche au zig en journée, comme ça, quelques heures avec très peu de matériel, en Angleterre, avec un Anglais qui nous donne de bons petits tuyaux. Donc voilà, vraiment un bon délire. Je vais la remettre à l'eau. Closest thing to Michelle Pfeiffer that you've ever seen. Lady, running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your lady. I love you. Voilà, le banc de poisson est trouvé, à peine relancé, repoisson. Donc c'est sûr, c'est pas un plan d'eau où il y a beaucoup de... Oh, loupé. Décroché. I love you when you sing that song, and I got a lump in my throat 'cause you know I sang the words wrong. I just wanna know if you're gonna stay. I just gotta know. I can't have it any other way. I swear she's destined for the screen. Closest thing to Michelle Pfeiffer that you've ever seen. Oh, lady, running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your lady. I love you when you sing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Oh, lady, running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you sing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Oh, lady, running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you sing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Yeah, I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Alors troisième et dernière nuit à Stannis Lake. Donc on a changé de poste une énième fois. Donc là, on a fait 3 nuits, 3 postes différents. On va pas forcément avoir énormément d'images de ce plan d'eau et des postes parce qu'en fait on a passé pas mal de journées, de notre temps en journée avec la brouette à se déplacer, réinstaller le matériel, ressonder, ramorcer, mettre les cannes en pêche, retourner amorcer d'autres spots, se déplacer, on n'a fait que ça. JB sera peut-être pas forcément également très présent même dans toute la vidéo parce que bah, il est plus doué que moi derrière la caméra, donc c'est plus souvent lui qui tient la caméra et moi qui suis devant. Mais on a pêché autant l'un que l'autre, on s'est donné du mal tous les deux. Donc là, troisième et dernier poste. Donc ce matin, on a quand même été faire un petit coup de stalking dans un autre petit plan d'eau du complexe. Et là, on est revenu vers l'entrée dans une grande baie. Donc moi, ça me permet de pêcher la pleine eau au zig au-dessus des herbiers. Et JB, il a une bordure avec un arbre mort à pêcher où il a vu du poisson et il a été déposé quelques appâts hier soir. Avec la lampe, en grimpant dans l'arbre, il y avait quelques poissons encore sur des taches, donc il a déposé quelques pelets, quelques bouillettes et puis il a placé ses cannes dedans pour la nuit. Donc pas trop d'activité, changement de temps à mort, quand un coup il pleut, de la grêle, de la neige fondue, grand soleil, du vent, ça tourne à tout bout de champ. À chaque fois qu'on a changé de place, on a eu le vent dans le nez, le vent a tourné en même temps que nous, il nous a suivis. Donc voilà, troisième et dernière nuit pour faire un poisson dans le grand plan d'eau et essayer de toucher une des plus de 30 livres qui y nagent. Donc voilà, puis demain, départ de bonne heure, on repasse vite fait chez Mistral chercher quelques appâts, le ferry et direction la France demain dans l'après-midi.
Donc on croise les doigts pour cette nuit et on verra demain matin s'il y a quelque chose à filmer. Une chèvre bleue, je l'attrape par les yeux, et je suis capable de la mettre dans le truc pour faire les kebabs. Bon bah voilà, c'est le dernier de, bon bah voilà. c'est le dernier de ce périple. Alors derrière c'est les côtes anglaises qui s'éloignent, c'est Douvres, là-bas c'est Calais. Direction, on rentre en France autour d'une bonne pinte de bière française, parce que là t'en as, ouais, j'en ai t'en as marre. un peu marre des bières un peu plates. Je veux du café français. Voilà. Et des bières françaises avec des bulles et qui piquent. Alors qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de la pêche en Angleterre? Qu'est-ce qu'on en a tiré nous? Belle aventure humaine. Ouais, belle aventure humaine, On a rencontré techniquement intéressant. Intéressant, voilà. Sur le plan halieutique, ouais, c'est sympa, quoi. C'est Ouais. un autre monde. C'est un Ils autre voient monde. pas les choses comme nous. Alors je pense que c'est pas du tout comme on peut le concevoir. En fait, il suffit pas d'avoir les petits hangers et les petites momies et les petites manivelles repliées. Non. Je pense que certains Ouais, il ferait bien d'aller faire un stage là-bas. faire un stage là-bas, parce que en fait, on va dire qu'il y a un gros travail en amont qui doit se faire au niveau de la localisation surtout. Ouais, je on pense. s'est planté là-dessus. On s'est planté là-dessus. Les poissons, on les a vus, on pensait qu'ils allaient bouger, mais en fait ils bougent pas du tout, quoi. Ils ont des habitudes et c'est tout, et c'est comme ça depuis 30 ans et ça changera pas. C'est pas nous, petits Français, qui allons leur changer leur mentalité. Il n'y a pas grand-chose à faire d'original, quoi. Voilà, ouais. Tout a été inventé sur les plans d'eau où on a pêché. C'est les plans d'eau qui sont pêchés à la carpe, on va dire technique moderne, depuis 30-35 ans. Donc les poissons, ils n'ont pas attendu ils ont pour. tout vu, ouais. Ils ont tout vu. Ils ont déjà tout vu. Donc voilà, super bon, un bon séjour. Voilà, on Ouais, a des d'autres belles rencontres, ouais. belles rencontres. Ouais. Je L'envie pense d'y que- retourner. Voilà, l'envie d'y retourner grave. Ouais. Une semaine, je pense qu'on est arrivé un mois trop tôt. Voilà, c'est encore un peu l'hiver chez Ouais. eux, alors que nous ça commence à être le printemps. Mhm. Voilà, que du bonheur. Je pense que des aventures comme ça, on va essayer de vous en faire vivre d'autres. Ouais. Bah, On là, en dit le pas programme plus. cette année, je pense On que vous en le dit pas planning plus, fait mal. Inch'Allah. Et puis je pense qu'on se retrouvera face à cette caméra pour notre plus grand plaisir en tout cas. Ouais. Bon, déjà. Sans prise de tête. Ouais. Allez, santé et puis à la prochaine. Ouais. Goodbye. See you.